Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va voir comment faire pour trouver un bien rentable en 2023 et les années suivantes. On va regarder quels sont les critères principaux que vous devez analyser. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un outil qui va vous faire gagner un temps mais considérable, hallucinant, et qui va grandement faciliter vos recherches. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à récupérer votre vidéo de formation cadeau dans laquelle on vous explique comment faire justement pour obtenir un financement encore et encore à coup sûr en 2023 et les années suivantes, malgré la hausse des taux d'intérêt, malgré les contraintes du HCSF. Si vous voulez savoir comment on fait, ça se passe ici. Vous cliquez pour récupérer l'intervention de Luc. Alors, qu'est-ce qu'on regarde quand on veut se positionner sur un bien immobilier rentable ? Outre les critères habituels, je ne vais pas refaire les critères que vous connaissez, qui sont la rentabilité, le prix au mètre carré, etc. Ça, ce sont des choses basiques que tout le monde regarde. Néanmoins, ça ne suffit pas. Pour une simple et bonne raison, vous pouvez acheter un bien pas cher, vous pouvez faire la meilleure affaire du monde. Si vous achetez dans un village paumé dans lequel personne ne veut louer, ou si vous achetez dans une ville avec un taux de chômage explosif et que des personnes qui n'ont pas les moyens de payer et donc une probabilité quand même assez élevée de vous retrouver avec des impayés, des squats et des dégradations, c'est pas du tout une bonne idée. Autant ne rien faire dans ces conditions. Et donc c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. L'idée, c'est de repasser en détail les quelques critères qui sont fondamentaux. Alors, bien évidemment, quand on étudie un investissement immobilier, il y a beaucoup de critères à regarder, notamment sur la ville sur laquelle vous allez vous positionner. J'ai pas le temps d'énumérer tout ça dans cette vidéo parce que ça ferait l'objet d'une vidéo de formation peut-être d'1 heure. Mais l'idée, c'est quand même de vous rappeler, pour les personnes qui sont déjà au courant, et puis de vous donner en tout cas ces 3 points pour les personnes qui sont encore un peu novices là-dessus, de vous rappeler quels sont les 3 critères que vous devez regarder absolument une fois que vous avez regardé le prix au mètre carré et que du coup, vous avez fait une estimation de la rentabilité potentielle. Alors, le premier critère que vous devez absolument regarder, c'est la population, ou plutôt l'évolution de la population, donc la démographie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'une ville, un village, peu importe, une localité dans laquelle la population est en baisse depuis plusieurs années, donc vous pouvez vous projeter raisonnablement sur 10 à 15 ans en arrière, eh bien, c'est jamais bon signe, à une exception près. L'exception, c'est une ville qui est sur le déclin, mais pour laquelle la région ou la mairie met en place des actions pour redynamiser. Par exemple, vous avez des régions de France, le Nord par exemple, où pendant très longtemps il y avait des mines de charbon. Vous avez l'Est, où il y avait de l'industrie et les temps changent. Et quand c'est un fort bassin d'emploi, une forte source d'emploi dans la région, à un moment donné, quand il n'y a plus cette activité, il y a un taux de chômage qui explose. La population fuit en général vers des villes vers lesquelles il y a du travail. Donc ça explique la baisse de la population. Néanmoins, il y a quand même des communes, des régions, des villes qui décident de se métamorphoser et de se réinventer. Et dans ces conditions, ça peut être intéressant de se positionner. Maintenant, si on n'est pas dans ce cas de figure, eh bien méfiance les amis, creusez davantage le sujet parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, ça va être la continuité. Une ville qui perd des habitants depuis 10, 15 et peut-être même beaucoup plus longtemps en termes d'années, eh bien c'est rarement bon signe en tout cas. C'est-à-dire que si ça perd des habitants, c'est qu'il y a une raison. Et vous allez voir que généralement c'est corrélé avec d'autres indicateurs. Mais sachez bien que si les habitants cherchent à quitter la ville ou la région ou le département, eh bien c'est pas bon signe parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acheter un bien sans avoir une garantie de le louer. Et surtout, si l'hémorragie se poursuit, qu'est-ce qui risque de se passer dans 5, 10 ou 20 ans quand vous allez vouloir revendre? Eh bien, qu'il y ait encore moins d'habitants, encore moins d'attrait pour la ville et que du coup, vous ayez d'énormes difficultés à revendre votre bien immobilier, voire même que vous n'arriviez pas à le revendre du tout. Le deuxième critère que vous devez regarder, c'est le revenu moyen des habitants. Et oui, parce que c'est pas la même chose de vous positionner dans une ville où le revenu annuel moyen il est de 20 000 euros que de vous positionner dans une ville avec un revenu annuel moyen de 40 000 ou 50 000 euros. Parce que c'est pareil, ça va avoir un impact vous en tant que propriétaire directement. Parce que si vous proposez des loyers qui sont trop élevés, vous risquez en face de ne pas avoir les candidats suffisamment solvables pour pouvoir louer votre bien. Et donc, vous allez devoir faire quoi? Soit vous allez vous retrouver avec des locataires qui vont prendre le bien mais qui ne vont pas vous payer, soit vous allez être obligé de revoir vos prétentions de loyer à la baisse, sinon vous n'allez pas le louer. Et du coup, ça fausse complètement le calcul de rentabilité que vous avez fait. Donc ça aussi, c'est un indicateur que vous devez prendre en considération.
Et enfin, troisième et dernier critère, et c'est celui-là qui va aller de pair avec la baisse de la population, c'est le taux de chômage dans la ville. Ça, c'est un truc qu'on ne regarde pas forcément de prime abord, mais c'est extrêmement important. Parce qu'une ville qui a un taux de chômage qui se situe dans la moyenne nationale, bon, on est dans la moyenne, c'est OK, il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. En dessous, bon bah c'est super OK. Par contre, dès qu'on dépasse la moyenne nationale, méfiance, et plus vous allez vous écarter de la moyenne nationale, plus c'est dangereux. Pourquoi? Bah c'est pareil. Si vous avez une population dont si vous avez 20 ou 25% de taux de chômage par exemple, ça fait quand même une sacrée partie de la population qui n'a pas de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens à qui vous n'allez pas pouvoir louer votre logement, ou alors vous pouvez le faire, mais c'est à vos risques et périls. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des difficultés à retrouver de l'emploi, donc si vous avez un locataire solvable aujourd'hui, peut-être que demain, s'il se retrouve au chômage, eh ben, il va galérer à retrouver un boulot et donc il sera peut-être plus aussi solvable que ça. Et puis ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous retrouver avec une population qui va rapidement vous faire des impayés de loyer et d'autres choses. Donc c'est pareil. Et dites-vous bien que ça va de pair avec l'évolution de la population, le revenu moyen, un fort taux de chômage. Généralement, ça veut dire que ça manque d'emploi, de dynamisme économique dans la ville, dans le département. Et donc ça veut dire aussi que l'effet boule de neige, vous allez vous retrouver, ou vous risquez en tout cas de vous retrouver avec un bien qui va être difficile à louer et puis à revendre après, parce que fort taux de chômage, ville moins attractive, donc potentiellement il y aura moins de personnes intéressées derrière pour reprendre votre bien. Voilà, ça c'est vraiment les critères que vous devez regarder. Bien sûr, il y en a d'autres. Et l'outil dont je voulais vous parler, qui pour moi, je trouve, est absolument exceptionnel, vous fait gagner un temps précieux, c'est un outil qui s'appelle Libox. C'est un outil qui a été mis au point spécialement pour les investisseurs, qui est un agrégateur en fait d'annonces immobilières. Donc ça va aller chercher, selon vos critères, les annonces immobilières sur tous les sites possibles et imaginables qu'on peut avoir. SeLoger, Le Bon Coin, PAP, les sites des agences immobilières. Je ne fais pas de pub, hein, c'est vraiment tout. Et ça va tout vous rapatrier en un seul et même endroit. Mais ça, c'est que le début du truc. C'est-à-dire que c'est un outil qui va faire tous les calculs pour vous et qui va analyser tous les critères, dont ceux dont je viens de vous parler, pour vous. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout de suite une démonstration un peu plus poussée de cet outil. Et je tiens à préciser, avant qu'on entre dans la démonstration, que nous n'avons absolument aucun intérêt commercial, aucune affiliation, on ne gagne pas d'argent avec Libox, comme ça c'est dit. C'est un outil qu'on a eu l'occasion de tester gracieusement et le retour que je vous fais est vraiment objectif parce que je trouve en tant qu'investisseur que c'est un outil qui a vraiment beaucoup de qualité et qui surtout fait gagner un temps précieux. C'est-à-dire que si vous avez déjà investi depuis pas mal de temps, vous savez de quoi je parle. Quand on doit faire l'analyse d'une ville et qu'on doit analyser des biens immobiliers à la pelle, ça prend un temps fou. Et vous allez voir qu'avec ça, vous allez gagner un temps précieux. Donc nous voici sur l'interface de Libox dont je vous parlais il y a quelques secondes. Donc je tiens à repréciser avant qu'on démarre cette démonstration que nous n'avons absolument aucun accord commercial avec Libox. Il n'y a pas d'affiliation. On a eu l'occasion de tester cette plateforme. On la trouve extrêmement intéressante et pertinente en tant qu'investisseur. Et l'idée, c'est de vous montrer comment elle fonctionne pour voir si c'est quelque chose qui peut vous servir. Donc lorsque vous arrivez sur la page de recherche que vous avez ici, eh bien, vous allez avoir des critères que vous allez pouvoir indiquer pour votre recherche de biens. Donc, le budget maximum, par exemple, si vous cherchez un bien à 100 000 euros, vous pouvez indiquer un rendement minimum voulu. Moi, je le laisse désactiver volontairement, comme ça me permet de voir tout. La surface minimum, si vous cherchez un appartement, par exemple, vous pouvez mettre 30 mètres carrés. Et vous pouvez indiquer des localisations. Vous pouvez soit mettre des villes, si vous avez déjà des villes bien précises en tête, mais vous pouvez aussi tout simplement mettre un département. Et ce qui aura pour avantage, en fait, de vous montrer toutes les communes de ce département. Et moi, je trouve ça intéressant parce que quand on est investisseur, on a parfois des grandes villes en tête et beaucoup moins des villes un peu plus petites, de taille un peu plus modeste, mais qui peuvent pour autant être extrêmement intéressantes parce que elles présentent toutes les commodités. Ça m'est déjà arrivé de trouver des villes comme ça de 6-7 000 habitants que j'aurais certainement ignoré si je n'avais pas vu les annonces sur ces secteurs et qui sont très intéressantes. Donc, par exemple, on va dire que vous cherchez à investir sur la Gironde, c'est mon département, hop, voilà, et en recherche d'un appartement. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre des terrains, vous pouvez mettre plein de choses, et vous allez même avoir des filtres avancés. On va lancer une première recherche tout de suite pour déjà voir ce qui sort de prime abord.
Alors, vous voyez que déjà, juste avec ces simples critères, on a 245 résultats de recherche qui sortent. Et alors, bien sûr, ça ne veut pas forcément dire que tous ces biens vont être intéressants pour investir. Par contre, ce que j'essaye de vous montrer, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'e-box va aller chercher les annonces sur toutes les plateformes. Donc, plutôt que de perdre du temps à aller sur Se Loger, mettre des alertes, à aller sur Le Bon Coin, à aller sur Bien Ici, à aller sur Gens de Confiance. En plus, là, vous voyez que vous avez vraiment Century 21, vous avez plusieurs exemples. Eh bien, l'e-box va servir d'agrégateur, ce qui va vous permettre véritablement de gagner du temps et d'enregistrer votre recherche avec des alertes. Et donc déjà, rien que sur ça, les personnes, je pense, qui ont déjà mis des alertes sur tous les sites se reconnaîtront. Rien que sur ça, on est extrêmement bien en termes de gain de temps. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas mal d'infos qui sortent directement lorsque vous faites votre recherche. Déjà pour commencer, vous avez une vue d'ensemble. Ça vous permet de savoir quoi? De savoir quelle est la différence par rapport au prix du marché. On a une différence de moins 26% sur cet appartement. On peut se dire, tiens, c'est intéressant, ou pas, hein, il faut aller creuser, mais ça vaut le coup d'aller voir, il y a certainement une explication. On a un focus sur le nombre d'habitants de la ville, et on voit que là, en l'occurrence, à Lormont, le nombre d'habitants est en augmentation, ce qui est une bonne chose. Par contre, warning, on a un taux d'étudiants qui est relativement faible, et on a un taux de chômage qui est relativement élevé. Donc ça, voilà, ça fait partie des indicateurs hein, dont on vous a parlé dans la vidéo et qu'il faut regarder quand on veut investir dans une ville. Alors, c'est pas parce que vous avez ces indicateurs au rouge qu'il ne faut pas y aller du tout. C'est très rare que vous ayez tous les indicateurs au vert, hein, en général, ou alors c'est vraiment une exception. Mais s'il y a des choses intéressantes, il y en a forcément qui le sont moins. Le but, c'est de valider un maximum d'items pour investir sereinement et prendre le moins de risques possible. On voit le salaire moyen par habitant, le rendement moyen de la ville, le loyer conseillé, le prix moyen au mètre carré. Et quand vous vous rendez dans la partie droite ici, eh bien vous voyez des indicateurs qui nous intéressent en tant qu'investisseur, le cash flow mensuel, le rendement brut et le rendement net. Alors attention, c'est un premier niveau de lecture, bien sûr, parce que qu'est-ce qui va se passer? L'e-box va aller chercher dans l'annonce le niveau d'information qu'il est capable de trouver. On vous recommande un loyer de 685 sur la base de cet élément et du prix de vente. Eh bien, en prenant en compte les différentes charges possibles, vous avez un cash flow de 120 € par mois. Maintenant, ça n'empêche pas d'aller voir l'annonce en détail. Et là, on a des choses un petit peu plus intéressantes qui sortent. On voit qu'on a un coût total du projet, donc en intégrant les frais de notaire, hein, bien sûr, à un petit peu plus de 100 000 €. Rendement brut 8,1, rendement net, les mensualités que ça vous ferait 508 € par mois, et donc un cash flow de 120 €. Vous voyez, vous avez toutes les infos. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc les modifier directement sur l'interface utilisateur. Donc par exemple, vous avez un prix d'achat qui est celui de l'annonce, mais si vous pensez que vous pouvez en sortir 85 000, par exemple, après négociation, eh bien, vous pouvez le renseigner et faire la modification directement ici. Et du coup, ça va vous recalculer en automatique tous les autres paramètres. Donc ça, c'est pareil, ça vous permet directement, dans l'interface utilisateur, de gagner du temps. Bon, vous pouvez renseigner d'autres choses. Les travaux envisagés, alors on va voir, justement dans le détail. Appartement T3 d'une superficie de 56 m² environ, au premier image, à rénover. Donc, on n'a pas plus d'infos que ça. Et on peut aller voir l'annonce directement, par exemple, sur Bien Ici. On a quoi? On a juste le plan de l'appartement. Donc, on se dit, OK, pourquoi pas, avec les 2 chambres. Ça pourrait faire une petite colocation, éventuellement. On n'a pas de photo. Bon, donc on est un peu limité en infos. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donc, s'il y a écrit à rénover, on peut partir du principe que... moi, je me méfie toujours, ça c'est plus perso avec les agents IMO, parce qu'ils ont tendance à sous-évaluer les travaux. Donc moi, je me mettrais plutôt que c'est une remise à neuf pour le coup, plutôt qu'une rénovation. On est plus à 900 € du mètre carré qu'autre chose. Donc vous voyez que tout de suite, ça fait un total du projet à 142 000. Bien sûr, le rendement chute, les mensualités augmentent et le cash flow devient négatif, forcément, puisqu'on se retrouve avec un bien qui est bien plus cher que ce qu'on pensait. Et ce qui est intéressant,
c'est que vous allez avoir toutes les informations directement concernant le bien et la ville et l'environnement. Donc ça, c'est en fait ce que je trouve génial avec cet outil, c'est que tout le travail qu'on faisait surtout avant en tant qu'investisseur et qui consistait à aller chercher des informations à droite et à gauche, et bien tout ça avec l'e-box, c'est directement intégré dans la plateforme. Et donc les amis, mais vous allez gagner, on va gagner un temps précieux. Vous voyez, vous avez une cartographie globale, population, évolution des prix de l'immobilier dans le temps, par type de bien, dans l'ensemble du département et dans la maison, dans la ville en question. Vous allez avoir les prix moyens par rapport à la typologie de bien. Vous allez avoir la répartition du marché locatif, propriétaire, locataire, maison, appart, résidence secondaire, résidence principale. Les infos sur la ville. Vous voyez, avec par exemple l'ancienneté des locataires dans le logement, loyer moyen tout confondu, pyramide des âges. Enfin, vous avez vraiment toutes les informations, le tensiomètre locatif qui fait partie des incontournables. Enfin voilà, on pourrait y passer des heures. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu cette vue d'ensemble de l'outil. Vous avez directement le simulateur de travaux qui est intégré à l'intérieur. Vous allez avoir les infos sur le rendement, ça qui nous intéresse aussi, avec les charges éventuelles, si vous les rajoutez, par exemple la gestion en agence, la garantie loyer impayé, la vacance locative, les revenus, donc vous pouvez faire vos simulations, le financement, tout est vraiment centralisé. Et le simulateur de négociation, ce qui vous permet aussi, vous voyez, de faire évoluer tout ça par rapport à votre projet pour qu'il devienne rentable. Vous allez avoir le simulateur d'imposition. Donc soit si vous faites une revente, soit si vous faites une exploitation en locative. Donc si vous êtes par exemple en LMNP au réel, vous allez avoir directement l'évolution du cash flow. Donc ça c'est pareil. Le bilan comptable prévisionnel au fil des années sur les 10 ans à venir. Évolution du capital net, évolution de trésorerie. Tout est pris en considération. Vous avez même l'évolution, la comparaison des régimes fiscaux ici. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Je trouve que c'est extrêmement complet. C'est un outil, franchement, je vous le dis encore une fois, on a eu l'occasion de le tester et en tant qu'investisseur, faisant ça au quotidien, je trouve qu'on gagne vraiment un temps qui est précieux. On ne se pose plus 1000 questions, on a toutes les infos. Je ne parle pas juste du temps passé à chercher les petites annonces, à faire les différents sites. Là, vraiment, je parle aussi du temps passé à chaque fois à analyser le bien, à analyser la ville dans laquelle il se trouve, à analyser tous ces paramètres. Là, vous avez tout. C'est vraiment un gain de temps phénoménal. Et il y a eu, je trouve, un sacré boulot, un très bon boulot qui a été fait. Et donc, vous avez finalement ici une page récapitulative avec l'achat, le crédit, le loyer hors charge, toutes les charges, les indicateurs clés. Enfin voilà, vous retrouvez le taux de couverture de la dette, vous retrouvez le cash flow mensuel, annuel, le prix de revient final, etc. Donc vous voyez que sur tout ça, c'est extrêmement complet. Et si on revient à la recherche, tac, tac, tac. Vous voyez que dans les filtres avancés, alors ça a tout supprimé, mais c'est pas grave. On peut mettre des critères avancés, par exemple de DPE, ancienneté de l'annonce, si vous voulez chercher les annonces qui sont là depuis un moment et qui ne se vendent pas. Vous pouvez prioriser avec ou sans travaux, est-ce que c'est déjà en location? Et vous pouvez, par exemple, exclure les biens en copro, exclure les locaux commerciaux, vente urgente, etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment... les possibilités, elles sont vraiment énormes. Vous pouvez mettre des mots-clés. Par exemple, à rénover, à l'abandon, travaux, vous voyez, et ça va vous sortir, ça va aller scanner tout ça. Donc ça, c'est top. Vous pouvez enregistrer des secteurs particuliers, si ça vous intéresse, ou exclure au contraire des villes en particulier. Vous pouvez choisir des choses qui ont le dispositif de Normandie, par exemple. Donc en gros, voilà, vous avez maintenant avec cette vidéo tous les indicateurs clés en tout cas que vous devez regarder pour investir dans l'immobilier rentable. Et vous avez une vue d'ensemble aussi de cet outil, l'e-box. Je vous mettrai le lien sous la vidéo qui vous permet vraiment de gagner un temps précieux. Je pense que voilà, vous l'avez vu à travers cette démonstration. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce que vous pouvez faire, c'est liker, vous abonner, activer la petite cloche, comme ça, vous serez informé dès qu'on publiera une nouvelle vidéo Polygone Formation. Dites-moi aussi dans les commentaires sous la vidéo ce que vous pensez de cet outil Leebox. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Vous connaissez ma position sur le sujet. Moi, je suis convaincu. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous connaissiez? Oui, non. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!